Belle soirée, nous sommes dans notre rôle de ville d'arrêt d'histoire avec cette belle maison du patrimoine et avec la qualité des intervenants, une bonne information, on a une salle qui est pleine, un public qui est très intéressé, un très beau niveau d'intervention et surtout ce qui m'a beaucoup plu c'est que le public a beaucoup adhéré, a beaucoup participé et volontairement les organisateurs ont fait une conférence pas trop longue pour laisser au public qui semble un public très connaisseur participer, je dirais, à cette belle soirée. Oui, mais qu'on le veuille ou pas, dans l'histoire de l'humanité est marquée par la religion. La religion est présente. Alors c'est vrai qu'actuellement, on différencie le public et la religion, mais elle fait un peu partie de nous tous. Hein, depuis la préhistoire, la religion a toujours été présente et sera toujours présente. De toute façon, le monde n'a jamais existé sans religion. Et la religion n'a jamais été sans pouvoir et le pouvoir n'a jamais été sans religion. Donc, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Oui, absolument. De toute façon, là, on peut remonter très loin dans le temps. On peut remonter au niveau de l'Égypte ancienne, on peut remonter au niveau d'autres civilisations encore plus anciennes. Mais effectivement, l'Égypte, c'est un bon exemple de cette alliance-là, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul. Et dans des périodes à la fois plus anciennes et plus contemporaines, on voit l'alliance du pouvoir et de l'Église. Quand on prend par exemple le christianisme, à partir du IVe siècle, le christianisme rencontre l'Empire et l'Empire rencontre le christianisme, mais pour le plus grand bien du christianisme, qui à partir du IVe siècle va pouvoir se développer, connaître l'essor qu'on lui connaît et qu'on lui a connu et qu'on lui connaît jusqu'à notre époque. Moi, je suis tout à fait prêt à répondre à toute personne qui me demandera d'intervenir. Il n'y a aucune espèce de problème. Là, nous sommes deux intervenants de la Société d'histoire de la Guadeloupe. Il n'y a aucun problème. Nous sommes invités par la Maison du patrimoine de Basse-Terre, mais on est absolument prêt à intervenir n'importe où en Guadeloupe sur ce sujet-là. Aucun problème. Absolument. Mais enfin, pour moi-même être un ancien du milieu communal, je suis à la retraite depuis un certain temps, mais c'est un milieu que je connais, et pour quand même connaître un certain nombre de communes d'assez près maintenant, je crois pouvoir dire que globalement, les services culturels des différentes communes de la Guadeloupe sont tout à fait ouvertes à faire ce genre de débat. Il suffit peut-être de leur signaler qu'on peut faire ce genre de débat. Voilà. Oui, donc la religion dans le sujet de ce soir, histoire et religion, c'est le mot histoire qui est important. C'est-à-dire, on a voulu montrer comment l'histoire, comment la société, comment la politique, comment l'économie, etc. a évolué pour donner naissance à une religion, pour qu'une religion s'implante. La religion, en définitive, c'est le résultat de différents courants qui arrivent, des courants, disons, de politique, des courants économiques, des courants, etc., qui font que, à un moment donné, une religion s'impose, elle va naître, elle va se développer, peut-être qu'elle va même échouer, parce qu'il y a beaucoup de courants qui ont échoué, ou alors elle va se progresser jusqu'à un certain point, et puis ensuite elle va peut-être disparaître, remplacée par une autre, parce que les conditions économiques, politiques, sociales, etc. ont changé. Les gens veulent savoir, enfin, disons que ce soir on a fait un lien entre les trois religions monothéistes, c'est-à-dire que on est parti du judaïsme, la création, l'organisation du judaïsme, pour passer au christianisme et ensuite passer à l'islam. Mais toutes ces religions, disons, en même temps, ont un fond commun. Un fond commun qu'on va retrouver notamment, par exemple, le personnage d'Abraham. Le personnage d'Abraham, on va le retrouver chez les Juifs, on va le retrouver chez les chrétiens naturellement, mais on va le retrouver également chez les musulmans avec Ibrahim. Et par exemple, le personnage de Moussa. Moussa, c'est Moïse. Moïse également, on va le retrouver naturellement chez les Juifs, c'est un personnage essentiel. On va le retrouver chez les chrétiens, mais chez les musulmans, il est aussi un personnage très essentiel, parce que c'est le seul, en définitive, qui a été en relation directe avec Dieu. Alors que Mohammed, le prophète, lui, il a été passé par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, qui s'appelle Jébraïl en arabe. Donc, Aïssa, par exemple, ou Issa, est le Christ, que l'on retrouve dans le Coran.
on va retrouver également dans le Coran et également dans les hadiths, c'est-à-dire les dits, c'est-à-dire les récits qui sont autour. Vous voyez, donc il y a toute, c'est vraiment une histoire très riche, mais cette histoire ne peut se comprendre que si on tient compte des conditions économiques, politiques, sociales, etc. Ah oui, ma foi, moi je suis prêt, mais donc il faut aussi pas exagérer et pas fatiguer l'auditoire.